Bonjour tout le monde. Bon, je fais cette petite vidéo qui n'a rien à voir en fait avec la lithothérapie, les énergies et tout ça. Quoique il y a une partie qui en est aussi un petit peu concernée. Donc c'est un témoignage. C'est un témoignage donc d'une maman, le mien. Euh, Ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle, mais avec ma vie, pardon, personnelle. Et je trouve ça donc pertinent de partager donc ce témoignage avec vous. Donc je suis très émue parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé moi en tant que maman et j'ai été poussée donc à communiquer, à partager avec vous ce sujet parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça en tant que maman et en ayant aussi donc des adolescents impactés par ce phénomène. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, j'ai partagé avec vous un sujet donc sur Gaïa. Je vous avais expliqué que Gaïa avait expulsé sa matière sombre, qu'elle avait fait un nettoyage, donc ce qui est tout à fait normal, hein. Même nous, en tant qu'humains, on fait ce nettoyage intérieur. Et donc toute cette partie son en fait s'est mise sur les réseaux, que ce soit donc les réseaux internet, les réseaux sociaux, les informations télé, radio, les ondes électromagnétiques, tout ça et tout ça en fait. Et je vous avais dit donc d'être vigilant et de ne pas trop être à l'écoute de 1, 2, 3, 4, d'être à l'écoute pardon, de ce qui peut se passer sur les réseaux, les informations hein, et tout ça. Donc vraiment de diminuer votre consommation. Et là, l'erreur où j'ai faite, en fait, c'est que je l'ai fait en tant qu'adulte. Je ne l'ai pas fait vis-à-vis donc de nos enfants et de nos adolescents. Je vais faire court sur ce partage là parce que ça concerne aussi donc la vie privée de ma fille. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Comme je vous le dis, c'est juste un témoignage personnel où où j'ai envie vraiment que cela soit dit et entendu parce que je sais que je ne suis pas la seule. Donc c'est facile, hein, on est derrière un écran, on se laisse embarquer par toutes sortes de posts, par des échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Déjà, nous, en tant qu'adultes, je pense qu'on peut savoir déjà un peu plus les risques pardon, et les impacts si on reste trop de temps derrière un écran et si on parle avec des personnes qu'on n'a pas forcément rencontrées en temps réel. Je pense qu'on peut comprendre que ça peut éloigner de notre vie, de nos centres d'intérêt, de nos échanges humains. Mais un adolescent ou un enfant n'a pas forcément conscience de ça en fait. Ma fille a vécu une histoire et je l'ai vécue donc du coup à travers elle. Des échanges mal intentionnés, malveillants, toxiques de personnes, réelles ou non réelles, ça je n'ai pas pu encore vérifier. C'est arrivé à un stade où c'est de la manipulation mentale, manipulation sexuelle. C'est arrivé à un stade où c'est une dépendance affective et une dépendance au niveau des réseaux, en fait, une addiction. Une addiction. Voilà. Donc, moi, en tant que maman, j'ai agi comme j'ai pu agir. Mais je viens donc aujourd'hui partager donc ce moment-là parce que c'est aussi un message donc, de prévention. Surveiller les fréquentations de ces enfants derrière un écran. Moi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Je ne m'en veux pas, je ne culpabilise pas. J'ai fait ce qu'il fallait pour ma fille au jour d'aujourd'hui. Je l'aide comme je peux. Mais je pense que
beaucoup de parents ne le voient pas et qu'un enfant, un adolescent peut vite en souffrir et peut vite faire des bêtises. Les personnes qui sont derrière cet écran sur les réseaux sociaux, qu'elles soient réelles ou non réelles, elles sont juste là pour manipuler, faire du mal, soutirer des informations. Ou pire, peut arriver à détourner un enfant ou un adolescent pour arriver à le détruire. Ou pire, je suis allée très très loin dans mes raisonnements. Parce que j'ai vu, je l'ai vécu. Il peut se passer plein de choses derrière un écran. Ces personnes-là que ma fille a fréquentées, c'est des personnes qui ont réussi donc à la manipuler sur 2 points. En plus, c'est une jeune fille qui se cherche. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se cherchent, beaucoup d'enfants, de jeunes enfants qui se cherchent. Mais on ne sait pas réellement l'impact. Un enfant ne sait pas l'impact d'une personne derrière un écran, de ce qu'elle peut faire, dire, ou faire dire, ou faire à la personne. Alors moi, en tant que maman, j'ai fait quand même ce qu'il fallait, j'ai fait des signalements. Je suis aussi donc allée voir les services compétents qui, je trouve ça vraiment déplorable, ne peuvent rien faire. Tant qu'il n'y a pas une preuve d'un harceleur derrière, ils ne peuvent rien faire. Malgré l'impact des échanges, l'impact des messages, l'impact sur la personne physique, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi contre les personnes manipulatrices, toxiques, intentionnelles derrière un écran. C'est aberrant. Moi, ça m'a choquée en tant que maman, parce que moi, j'ai vu ma fille donc vraiment pas bien. Et de savoir que on ne peut rien faire, on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas faire un signalement, on ne peut pas savoir réellement si cette personne derrière cet écran est réelle ou non réelle. Si cette personne, c'est un trafiquant. Si cette personne voilà, j'ai même plus de mots. Ça m'a tellement voilà. Et donc je fais ce message de prévention. Donc les mamans, les papas qui sont derrière cet écran, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais je vous invite juste à être prudent sur les fréquentations de vos enfants sur les réseaux sociaux. Je pense que ma fille n'a pas été la seule et je pense que je ne suis pas la seule maman à avoir vécu ça. L'impact des mots, l'impact derrière un écran est très, très violent. Surveillez, observez, mettez des limites. Ça reste mes conseils. Jamais je me serais permis de faire ce genre de vidéo si je ne l'avais pas vécu et si ma fille ne l'aurait pas vécu. J'ai été longtemps très en colère. Là, même encore, je suis en colère et je suis émue. Ça date d'il y a à peine 3 semaines. Hein. Et on en découvre encore. Ces personnes-là, une fois qu'elles ont leur proie, elles ne lâchent pas comme ça. Imaginez, ça arrive déjà de visuel en visuel. Qui dans sa vie n'a pas connu une personne toxique? Qui dans sa vie n'a pas connu une personne malveillante, pervers, narcissique?
Alors pourquoi derrière un écran ça n'arriverait pas? Mais là où c'est dangereux, c'est que c'est un adolescent ou un enfant. Et ça va mettre cet être vivant en danger. Là-dedans. Là-dedans. Un danger là-dedans. Et un danger là-dedans. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux sont devenus quelque chose de, à mon sens, malsain. De la manipulation. De la noirceur. C'est devenu quelque chose ouvert à tout le monde. Et oui. À tout le monde. À tout le monde. Tout peut se passer derrière un écran. Personnellement, moi je suis allée très loin dans mon raisonnement quand j'ai découvert toute cette histoire. Je suis vraiment allée très loin. Jusqu'au point où je me posais la question si c'était pas un trafic de prostitution. Ça existe en vrai, pourquoi pas derrière un écran? Donc, je partage avec vous mon expérience en tant que maman, mais aussi ce message de prévention. Derrière un écran, tout peut se passer. Bien sûr, aujourd'hui, je parle des choses malveillantes, des choses toxiques. On sait qu'il peut y avoir aussi de belles choses derrière un écran. Mais assurez-vous un minimum que cette personne, elle est réelle, qu'elle est physique, qu'elle a de bonnes intentions envers vous et surtout envers vos enfants. Faites de la prévention envers vos enfants, vos adolescents, hommes ou filles, vos adolescents. Surveillez leur fréquentation derrière un écran. Tout peut arriver. Tout. Comme ça, très vite. Voilà. Donc ce témoignage, cette prévention sera peut-être mal vue, sera peut-être même coupée, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai été poussée à partager cette expérience avec vous. J'ai été poussée à faire ce message de prévention. Voilà. Donc à présent, que j'ai partagé ça avec vous, vous en faites ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Et je vous le dis, quoi qu'il arrive, préservez l'amour avec vos proches. Préservez la lumière et ne laissez personne détruire votre flamme. Ne laissez personne détruire votre lumière. Je vous fais de gros bisous. À très vite.